Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose qui concerne l'école des prophètes. Nous allons parler sur être à l'écoute de Dieu. Ce qui est vraiment très important. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages, il me dirige vers les eaux paisibles. Si Dieu te conduit, tu ne manqueras de rien. Tu vois, l'aspect de la bénédiction et de la prospérité, tout ceci est inclus dans le fait que Dieu te conduit. Dieu est ton berger, il te dirige, il te montre la voie. La Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Ça veut dire que le problème n'est pas que Dieu parle, mais le problème c'est nous qui devons apprendre à l'écouter. Alors, sans enseignement, il sera vraiment difficile que tu puisses entendre le Seigneur ou savoir comment est-ce que Dieu parle. Alors, pour ne pas perdre le temps, essaye un peu de partager le peu que nous avons aujourd'hui sur être à l'écoute de Dieu. Premier point, Dieu nous parle au travers de la révélation de sa parole. La Bible nous dit que au temps passé, Dieu nous a parlé par les prophètes et les visionnaires. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle au travers de son Fils, qui est la parole. La révélation de la parole est très importante parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une lumière sur mon chemin et une lampe à mes pieds. Lumière sur mon chemin. Je peux voir là où je vais. Je peux, à mes pieds, ça veut dire les pas. Pour que je fasse un pas, je peux voir où je suis en train de mettre mon pied. Ça veut dire les décisions que nous devons prendre doivent être inspirées par Dieu, au travers de sa parole. Ce Dieu peut te parler au travers de sa parole pour que tu fasses de bons choix et tu prennes de bonnes décisions. Ok? Ça, c'est la révélation de sa parole. Dans la révélation de sa parole, il y a la révélation directe ou la révélation indirecte. Direct, c'est quand tu es en train de lire la parole de Dieu, tu es en train de méditer la parole de Dieu. La Bible dit, lis et médite cette parole jour et nuit, afin que tu trouves du succès dans ta vie. Tu peux être en train de lire la parole, cette parole que tu ne comprenais pas, tout d'un coup, la lumière vient dans ton esprit, dans tes pensées, tu comprends cette parole-là, tu la comprends clairement. C'est Dieu qui vient de te parler, c'est Dieu qui vient de te révéler quelque chose. La révélation amène à la connaissance. C'est ça le premier mode dans la manière dont Dieu nous parle. Dieu nous parle au travers de la révélation de sa parole. Ok? Même en lisant un livre, Dieu écrit par quelqu'un d'autre, tu peux avoir beaucoup d'informations que tu peux tirer de ce livre qui peut vraiment t'aider dans la vie chrétienne, dans ta marche avec le Seigneur. Ok? Le deuxième point, Dieu peut nous parler par la voix de l'esprit. Dieu peut mettre un verset dans ton esprit qui est une direction. Dieu peut mettre un verset, une histoire, un chapitre dans ta tête. Et tout d'un coup, tu comprends. Un jour, j'allais prendre une décision et je me posais si c'était une bonne décision ou pas. J'étais décidé que non, j'allais faire ça. Au moment où j'allais poser et prendre cette décision, j'ai entendu clairement dans mes pensées dire que tu veux faire la même chose qu'Ésaü. Le prophète lui a dit attends, mais lui il était impatient et c'est comme ça qu'il a voulu faire des choses que Dieu ne lui a pas recommandé de faire. Il allait faire commettre une grande erreur. C'est très important. Dieu parle par aussi la voix de l'esprit, où il peut mettre quelque chose dans ton esprit et tu comprends que cette situation, je dois prendre cette décision ou pas. Ok? Dieu peut te parler, troisièmement, au travers des songes. Très important. Les songes sont très importants. Les gens négligent les songes. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, Dieu commence à te parler au travers des songes. Presque la nuit, tu as l'habilité d'avoir au moins 36 songes pendant la nuit. Dieu peut te parler beaucoup pendant la nuit, pendant que tu dors. La Bible dit que Dieu parle aux hommes pendant qu'ils sont dans un profond sommeil.
pour les protéger quoi, du snare, de quoi? Du piège de l'ennemi. C'est très important. Les songes sont très importants dans la vie. Tu peux avoir des songes pendant la nuit ou des songes pendant la journée, pendant que tu prends un petit sieste. Boum, tu peux avoir des songes. Dieu nous parle aussi à travers des visions. Les visions sont très importantes. Les visions sont différentes des songes parce que les songes ne sont pas tellement puissantes. Elles sont comme une histoire qui se déroule devant de toi, comme tu es en train de regarder la télé. Tu n'es pas dans la télé, mais tu es en train de voir ce qui se passe à la télé. Tu vois les songes, tu vois ce qui se passe et Dieu te parle. Mais la vision, elle est tellement puissante. C'est comme si tu es au-dedans de quelque chose. C'est comme si c'était en train de se passer maintenant là même. Tu es dans une vision, tu es dans une réalité spirituelle. Ok? La vision, c'est ça la différence entre la vision et le songe. Ok? Dieu peut te parler aussi au travers de l'apparition des anges. Les anges, Dieu peut te faire grâce, les anges peuvent apparaître dans différentes circonstances pour te parler. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où les anges ont apparu aux serviteurs de Dieu pour leur parler. Vous avez beaucoup d'exemples dans la Bible. L'apôtre Paul, ils ont vu des anges et tout ça. Marie, Joseph, ils ont vu des anges. Dans la Bible, il y en a beaucoup. Ézéchiel, ils ont vu des anges. Ok? Et puis, un autre point que nous allons choisir, Dieu parle au travers de quelqu'un en utilisant un prophète. Dieu peut envoyer un prophète, comme Ésaïe, après avoir prié. Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour répondre, je pense à Ézéchias qui priait. Il a envoyé un prophète pour lui parler directement. Et le prophète lui a dit que tu priais sur ceci, tu priais sur cela. Dieu me dit que ce point ceci et ce point cela. Alors ça veut dire que Dieu peut nous parler au travers des prophètes directement. Ou d'un voyeur, quelqu'un qui voit des visions. Il peut te dire que non, frère, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Oh, ma soeur, j'ai vu ceci, j'ai vu cela dans le songe. Dieu peut te parler au travers de ça. Le point numéro 8. Dieu peut nous parler au travers des humains qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, forcément. Comme peut te parler au travers de quelqu'un qui te connaît ou quelqu'un qui ne te connaît pas, ou un enfant. Souvent, les gens expérimentent ces choses. Un enfant peut te dire, oh non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Un enfant peut te parler. Dieu peut te parler au travers d'un enfant. C'est très important. C'est toi d'être à l'écoute de Dieu pour savoir si Dieu est en train de te parler ou non. Dieu peut parler différemment. Il peut parler à quelqu'un qui ne te connaît même pas. Dieu peut te parler au travers de cette personne-là. Ok? Dieu aussi peut te parler au travers d'un animal. On a vu ça dans la Bible, que Dieu a utilisé un âne pour parler à Balaam. Dans l'histoire de Balaam et de Balak, Dieu a utilisé un animal pour parler à son serviteur. Mais malheureusement, celui-ci ne voulait pas écouter. C'est ainsi que l'ange a apparu. Dieu peut te parler. Même aujourd'hui, Dieu peut utiliser ton chien que tu as dans la maison. Là. La nuit, tu ne veux pas te réveiller peut-être pour prier. Le chien commence à aboyer. Le chien aboie sur le point que tu te réveilles. Et puis, en fin de compte, tu te retrouves et que tu t'entends de prier. Ok? Dieu peut te parler au travers de beaucoup de choses. Ok? Dieu peut aussi te parler par le transport de l'esprit. Comme Ézéchiel. Ézéchiel a été transporté dans l'esprit. C'est comme que Dieu prend ton corps, et ton esprit et ton âme, il les transporte pour aller te faire voir quelque chose. Ézéchiel a été transporté et il a vu ce qui s'est passé au milieu des sacrificateurs. Okay? Paul aussi nous a dit ça. Il a dit que j'ai été enlevé au ciel. Il a été transporté pour aller au ciel. Il dit que je ne sais pas si c'est dans ce corps ou dans un autre que j'ai été enlevé au ciel. Tu vois? Paul a vu cela. Et ça, c'est le transport de l'esprit. Pendant qu'il était au ciel, il a même dit que j'ai entendu les choses qui ne sont même pas permis aux hommes d'entendre. Il a entendu la voix de Dieu. Dieu lui parlait des choses extraordinaires. Ok? Dieu peut aussi te parler
point numéro 10, Dieu peut te parler au travers des signes. Il y a certains signes que tu peux voir qui te montrent que non, ne fais pas ceci ou fais cela. Imagine-toi ta voiture, chaque matin tu entres dans la voiture et puis ça démarre. Mais aujourd'hui tu entres et tu démarres la voiture, il n'y a pas de problème et la voiture refuse de démarrer. Peut-être Dieu voulait simplement te dire ne va pas là où tu veux aller. Ok? Dieu peut te parler par des signes. Il y a parfois des signes qui montrent que non, c'est le temps pour toi de quitter ou c'est le temps pour toi de faire ceci. Les signes seront là, les signes seront évidents. Tu vas commencer à voir cette histoire ici. Si tu as le discernement, tu verras dans les signes que Dieu est en train de te parler. Ok? Dieu peut aussi te parler par la voix audible du Saint-Esprit. Ça, c'est le point numéro 11. Tu es là, tu entends une voix audible. Tu ne vois pas la personne, mais la voix est là, elle te dit fais ceci ou fais cela, ou te révèle quelque chose. C'est la voix audible de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Donc Dieu peut te parler par la voix audible. Dieu peut te faire grâce pour que tu entendes une voix audible. Dieu peut aussi te parler au travers de tes propres pensées. Tu es assis là-bas, après avoir prié ou bien quelque chose, automatiquement tu es en train de penser à quelque chose que tu ne te préparais pas. Tu te dis, pourquoi je suis en train de penser que frère Abel vient d'acheter une grande maison? Pourquoi j'ai pensé à ça? Dieu vient de te montrer que non, il a béni frère Abel et frère Abel va acheter une grande maison. Tu n'étais même pas préparé, c'est venu directement de tes pensées. Dieu peut aussi te parler au travers de tes pensées. C'est à toi d'avoir le discernement. Numéro 13. Dieu peut te parler par une ferme conviction. Tu ne sais même pas d'où est-ce que ça vient, mais tu es convaincu, tu as une foi que tu ne sais même pas expliquer. Tu es convaincu que tu dois faire ceci. Paul dit, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Il n'a pas vu un ange lui dire que pars à Jérusalem. Il n'a pas vu Dieu apparaître pour lui dire pars à Jérusalem. Personne ne lui a prophétisé pour dire que Dieu dit va à Jérusalem. Mais il a dit que lié par l'Esprit. C'est une conviction intérieure, une foi que tu ne sais même pas expliquer. Tu sens que tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. Tu n'as même pas l'explication, mais tu sens que c'est pur. Et ce motif-là qui te pousse à faire cela, il est pur. Tu ne sais même pas d'où ça vient. C'est Dieu qui te pousse à faire cela. 14. Dieu peut utiliser les médiums. Dieu peut utiliser la télé. Tu es assis là-bas, tout d'un coup, quelqu'un apparaît à la télé, il parle sur quelque chose, c'est comme s'il te parlait de toi et de là. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu peut te parler. Quelqu'un, il peut aussi te parler, quelqu'un est en train seulement de passer là, mais sur son polo là, c'est écrit quelque chose. Et c'est un message que Dieu vient te donner. Ou bien une voiture qui passe, et sur la voiture, c'est écrit quelque chose. Tout d'un coup là, ça résonne dans ton esprit. Dieu vient de te parler. C'est à nous d'être attentifs pour écouter le Seigneur. Dieu nous parle tellement dans beaucoup de manières et beaucoup de façons. C'est à nous seulement d'être attentifs et d'avoir le discernement. Et nous nous rendons compte que chaque jour, chaque instant que nous avons besoin, Dieu nous parle, il nous guide et il nous oriente. Parce qu'il est notre bon Père. Ok? C'est ça le message d'aujourd'hui. Je crois que ça va nous aider. On n'a pas beaucoup de temps. Je ne suis pas entré dans les versets. Je vous ai seulement donné les idées pour que tu vois combien de manières différentes Dieu peut nous parler. Comme la Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, mais l'homme n'y prend point garde. J'espère qu'au travers de ce message, tu vas commencer à prendre garde, d'être à l'écoute du Seigneur chaque jour. Que Dieu te bénisse. Point numéro 15. Nous allons voir que Dieu peut aussi nous parler par l'apparition directe de Jésus-Christ lui-même. Jésus peut apparaître dans une vision. Jésus peut apparaître dans un songe. Jésus aussi peut apparaître et te parler. Mais Jésus aussi peut s'incarner dans une personne humaine qui te parle. Tu ne sais pas qui est cette personne, mais c'est Jésus lui-même. Il te parle, il te donne une direction. Tu peux peut-être comprendre seulement quand il est déjà parti.
La Bible nous dit qu'après sa résurrection, Jésus a apparu à plus de 500 personnes. Et nous le voyons aussi apparaître à Paul. Après déjà son enlèvement, il a apparu à Paul sur le chemin de Damas pour lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont un peu les différentes manières que Dieu peut nous parler, que nous avons essayé de couvrir. Je crois qu'on peut aller un peu en profondeur, mais pour l'instant, nous allons seulement avoir cette fondation qui peut nous donner beaucoup de lumière sur notre marche avec le Seigneur, afin que nous soyons même de l'écouter et d'expérimenter la victoire quotidienne dans notre vie. Que vraiment le Seigneur nous bénisse. À la prochaine.